Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui sur Nyan Soubonne 3, notre chaîne de témoignages puissants. Le témoignage que nous allons entendre ici, vraiment, ça nous donne vraiment beaucoup de conseils et nous amène toujours à prier, à garder la foi parce que vraiment, il le faut. Ce que nous allons découvrir ici, ça va partager entre frères. Là, nous allons découvrir beaucoup de choses sur tout ce qui se passe dans ce monde, même dans le monde spirituel. La guerre invisible. Sans plus tarder, nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger, comme c'est une chose qui parlera des démons, des anges, tout ça, de Dieu lui-même. Je pense qu'on doit prier. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, couvre-nous, protège-nous, garde-nous contre tout ce que nos ennemis font contre nous chaque jour. Ne permets jamais au diable de nous posséder ou de posséder quoi que ce soit que nous avons. Que nous ne soyons pas distraits dans ces derniers temps et que nous nous éveillons encore plus dans la prière. Que toi-même, Seigneur, je nous donne ta force de toujours marcher sur le droit chemin. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses difficiles. Il y a la tentation, il y a toutes sortes de choses, de persécutions. Viens, Seigneur, nous aider dans cette marche. Quand nous pleurons, viens nous consoler. Viens consoler ton peuple. Viens consoler tes enfants. Souviens-toi des veuves et des orphelins. Que notre maison ne manque de rien. Que toi-même tu sois notre nourriture. Que ta main puissante descende sur nous et sur tous les abonnés de Nyan Soubonne. Et que tu nous guides toujours, tout droit avec ta grâce et ta bénédiction. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous allons entrer maintenant dans le témoignage, écouter élément par élément et réagir ensemble. C'est parti. Let's go. Les forces du mal agissent dans toutes les dimensions de la terre venant du nord. Waouh! On nous dit que les forces du mal agissent partout et venant de toutes les dimensions. Du sud, de l'est, de l'ouest, venant Des quatre coins de la terre, les démons sortent. des régions célestes bien au-dessus des nuages, descendant également de l'abîme vers la terre. Les enfants des ténèbres sont également formés. Si vous voulez l'armure de Dieu combattre, il faut renoncer au péché. Arrêtez de faire ce qui déplaît à Dieu, abandonnez le péché et enlevez tout ce qui vous sépare de Dieu. Cette personne est en train de nous dire que chaque jour, il y a des démons qui sortent de différents endroits. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il dit des quatre coins de la terre, même du centre. Et quand ces démons-là sortent là, ils sortent d'un endroit vraiment ténébreux. Et quand ils viennent ici, ils viennent pour détruire. Ils viennent pour agir, ils viennent pour vraiment gâter le coin. Et quand vous n'êtes pas prêt spirituellement là, non, ce qui se passe, c'est que ces démons-là arrivent dans votre vie et commencent à faire d'énormes dégâts. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de rester sur le droit chemin, avoir la crainte de Dieu et fuir le péché. Parce que c'est le péché là, non, qui ouvre une porte aux démons. Est-ce que vous avez entendu ça? Là, je vous parle en français terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre. Le péché, c'est la clé du diable dans votre vie. Faites attention. Écoutons la suite. Comment s'habiller de l'armure de Dieu? La pratique de la parole et la prière constante vous donneront la force et l'onction pour le combat. Le Seigneur a dit, mon serviteur, je veux que vous multipliez les disciples de la vérité, produisiez des soldats pour mon œuvre. Je me suis efforcé de préparer ces soldats pour le royaume de Dieu. Seuls ceux qui ont été spirituellement préparés pour le combat vaincront ces légions. Les hommes qui sont spirituellement établis et habilités par le Saint-Esprit ne sont pas frappés par ces démons. Guerrier fort, j'ai rencontré un évangéliste nommé Benodek qui a dérangé le diable. Il est expérimenté dans les épreuves spirituelles et en une seule journée, il a gagné plus de 400 âmes dans un gymnase. Waouh, vous avez entendu ça? Genre, Dieu est descendu même là où il ne faut pas pour délivrer les gens. Il a loué ce gymnase avec son argent et avait une grande stabilité financière.
Il a loué pour faire ce culte évangélique et a eu de fortes représailles de l'enfer. À cause de ces âmes qui se sont abandonnées à Jésus par sa prédication, Satan a touché sa vie matérielle et lui a tout pris. Hein? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? On dit le gars, hein, il s'est donné corps, âme et esprit. Hein. Même il a utilisé son argent pour pouvoir servir Dieu. Et cette action-là a fait qu'il a pu sauver plusieurs âmes, des centaines d'âmes. Le diable est fâché en même temps. Comme le diable il est fâché, il a dit qu'on doit tout faire pour faire tomber le gars. C'est là où ils ont commencé à lui toucher ses affaires, toucher des choses dans sa vie. Essayer de faire tomber le monsieur. Ah! Et que s'est-il passé après? Satan a utilisé son patron pour le licencier de son poste de direction. Là, le diable a utilisé son patron pour le renvoyer. Vous voyez ça? Quand le diable vous attaque, il ne peut pas, il passe par vos proches. Les gens qui sont autour de vous, pour essayer de vous faire du mal. Sa femme n'a pas enduré les épreuves habituelles à vivre une vie abondante et a quitté son mari. Hein? Même sa femme l'a quitté. Jésus. Une femme puisse endurer des épreuves dans des moments difficiles. Elle doit être une guerrière de la prière. Cet homme s'est retrouvé au chômage et a été abandonné par tout le monde. Même l'église où il se rassemblait lui tourna le dos. Même l'église où il allait souvent se ressourcer, les gens de l'église lui ont dit non, écoute, c'est ceci, c'est cela. Ils lui ont raconté des histoires et finalement il n'est plus là-bas. Juste parce que lui il a sauvé beaucoup d'âmes ce jour-là, le diable est fâché contre lui. Et là, je vais vous dire un truc. Beaucoup de personnes pensent que quand elle devient chrétienne, c'est fini. Elle peut lancer le feu sur les démons et c'est tout. Déjà, dès que vous devenez chrétien, vous êtes dans une guerre. C'est une guerre qui est réelle. Et vous devez faire cette guerre-là obligatoirement. Même contre des gens que vous ne soupçonnez même pas être vos ennemis. La guerre, c'est la guerre. Les sorciers, quand ils viennent attaquer, ils ne cherchent pas à savoir si vous êtes membre de leur famille ou pas. Moi, avec ce que j'ai vu et que je sais de ces gens-là attaquent tout le monde. Parce qu'il n'y a pas le temps. On nous dit que le diable est descendu sur la terre, limite d'une grande colère. Le gars n'a pas le temps. Donc il veut prendre des armes. Il va passer par tout et tout le monde. Même les gens proches de vous vont se mettre à vous raconter des histoires. Ah, ceux qui traversent de telles persécutions comprendront facilement ce que je suis en train de vous dire. Le laissant vivre du strict nécessaire. C'était la même église qui l'aidait avec ses offrandes élevées et la dîme. Pourtant, il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Satan pensait que frapper la zone matérielle l'avait vaincu, mais il se trompait, car il se tenait spirituellement. Le diable n'a pas abandonné et a touché sa chair le rendant malade, mais malgré cela, il a continué à faire l'œuvre avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au temps de Job, là, dans la Bible, sont les mêmes choses qui arrivent encore en 2021. Il avait un amour pour l'œuvre de Dieu, mais plus que tout, il était spirituellement actif. Et le monsieur, malgré tout ce qu'il avait, il reçut comme persécution, même des problèmes de santé. Le monsieur, comme Job, il est resté intègre. Intègre, il dit le chemin de Dieu, c'est le chemin de Dieu. Moi aussi là-dessus, on va aller ensemble, comme ça, ce qui va arriver. Pour avoir une telle force, vraiment, il faut être choisi de Dieu. C'est Dieu seul qui peut donner une telle force, un tel courage à un être humain. Sinon, vraiment, ce serait presque impossible. La preuve qu'il était debout était qu'il priait tous les jours et continuait à prier sans s'arrêter. Malade et sans sa femme, il avait encore la force de faire l'œuvre. J'ai vu une lumière enveloppant tout son corps et c'est ce qui l'a fait se tenir debout. Cette même lumière illuminait toute sa chambre où il priait et se sentait seul. Quand il pleura, les anges descendirent et rassemblèrent ses larmes et montèrent au ciel. Même vos larmes ne sont pas laissées sur cette terre, aucune corde des justes n'est laissée, car elles sont saintes. Bien que l'Église l'ait abandonné, le Saint-Esprit ne l'a pas abandonné. Il n'est pas seul que Dieu connaisse sa capacité. Une force surnaturelle lui a fait poursuivre cette guerre spirituelle à tête haute.
une force surnaturelle lui a permis de poursuivre cette guerre, ce combat-là, jusqu'au bout. Parfois, les gens, quand certains jeunes frères font des prières, quelqu'un guérit, les gens, ces jeunes frères se gonflent comme ça, alors que la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est elle qui est puissante, personne n'est puissant, aucun être humain ne peut être puissant. You know? C'est pas de la blague. On lui dit qu'une main surnaturelle, la main de Dieu sur lui, a permis à ce que le monsieur là puisse affronter toutes ces difficultés. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, dans vos prières, vous devez toujours dire, Seigneur Jésus, Éternel mon Dieu, que ta main soit toujours sur ma vie pour me guider tout droit sur le bon chemin, tout droit sur le droit chemin. Et loin de moi toute personne qui essaiera de m'en détourner. Amen. Parce que votre vie, c'est ce chemin. Ce chemin sur lequel vous êtes, où se trouvent de bons trésors sur la route et un peu partout. Vous devez continuer à demeurer sur le chemin jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Parce que là-bas, au fond, se trouvent de grandes choses. Quand le diable sait que vous allez réussir, ou bien que vous êtes en train de faire du bon boulot pour Dieu, il est fâché. Vous devez vraiment faire grave attention dans ce monde. Le fait que les humains vous abandonnent, ce n'est pas un problème. Si Dieu est avec vous, c'est l'essentiel. Allons jusqu'au bout ensemble. Allons jusqu'au bout, les frères. Allons jusqu'au bout. Regardez devant, ne regardez pas derrière. Quand je priais pour lui, j'ai vu un feu flamboyant près de lui alors qu'il priait. Une voix a dit que cela chauffait son âme. Satan peut tout retirer de votre Église, mais il ne peut pas retirer le Saint-Esprit de votre vie. Perdre sa famille, son argent, sa voiture et sa femme n'est pas une preuve de défaite. La plus grande défaite de l'homme est de perdre son essence spirituelle qu'il a reçue de Dieu et sera bientôt sauvé. Mais aujourd'hui, il y a des croyants qui sont ébranlés par n'importe quoi et cèdent facilement à la défaite, arrêtant leurs prières. Rien ne peut empêcher le vrai chrétien de suivre Jésus. Beaucoup sont découragés lorsqu'ils perdent quelque chose ou lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir quelque chose. Tout est une raison pour renoncer et échanger leur couronne de vie éternelle contre quelque chose de terrestre et de temporaire. Quiconque travaille dans l'œuvre de Dieu reçoit une grande capacité spirituelle. Dieu a appelé son Église à travailler dans la moisson et à ne pas s'arrêter. Je reçois la visite de missionnaires mutilés par les musulmans. Des hommes dont le corps a été marqué par les lames et qui sont emprisonnés dans des cages subissant la torture. Ils ont souffert de grandes tortures psychologiques et ont été menacés d'arrêter de prêcher Jésus, mais ils ont continué à traiter leur foi. Même leurs femmes et leurs enfants ont été menacés s'ils ne s'arrêtaient pas. J'ai reçu la visite de l'église d'un missionnaire qui s'est fait couper la main par un musulman simplement parce qu'il l'a vu avec la Bible à la main. Il continue de prêcher la parole sans sa main droite. Il a perdu un membre, mais il n'a pas perdu sa foi. J'ai vu Satan frustré de ne pas pouvoir ébranler la foi de ces hommes, car leur cœur n'est pas du tout sur cette terre, seulement en Christ. Pour tout cela, ils n'ont pas été ébranlés. Dans une guerre spirituelle entre le bien et le mal, il n'y a pas deux gagnants. L'un perdra et l'autre gagnera, tout dépend de vous. Quand j'ai rapporté ce témoignage pour la première fois dans l'église, j'ai vu des croyants malades spirituellement se lever. Lorsque vos désirs charnels sont morts, ceci est un signe que vous êtes prêts pour la guerre spirituelle. Vous ressentirez de la honte et du dégoût pour le péché qui est le signe que vous êtes morts pour le monde. 1 Pierre 4, 1. Dans la mesure où le Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous également de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Feu céleste, vivez une vie de prière et lisez la parole tous les jours et vous remarquerez le développement. Toutes vos carences spirituelles et pécheresses disparaîtront. C'est une œuvre de délivrance par la parole et la prière. J'ai eu une vision avec le feu céleste pénétrant dans les cœurs et brûlant tout le péché, et les ombres noires sont sorties de l'intérieur de la poitrine de plusieurs personnes. Il y a une différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel ne comprendra pas et ne comprendra jamais ce qu'est la guerre spirituelle. L'homme spirituel comprend cette guerre et subit la pression du monde spirituel et est détesté par les démons. Je dis que beaucoup de chrétiens n'y croient pas.
Armée de Dieu, j'ai eu une vision de Dieu élevant des gens qui prêcheront la doctrine à des foules de gens. J'ai aussi vu de futurs pasteurs qui prêchaient la vérité sur les radios. J'ai rencontré des missionnaires pleins de la puissance de Dieu, des hommes sérieux, qui étaient accompagnés des signes spirituels. Et là où leurs pieds foulent, le Saint-Esprit est avec eux, apportant la restauration spirituelle aux déchus où qu'ils aillent. Ils piétinent les démons, les serpents et les démons des scorpions que j'ai vus dans la vision qui piquent les gens causant toutes sortes de maux. Ils apportent le pain de vie à ceux qui ont faim d'âme et les bénédictions célestes au peuple. Jésus m'a dit de livrer une prophétie aux missionnaires qui sont en train de travailler et qui n'ont pas encore été corrompus. Jésus a dit, dites-leur de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont dire. Je serai leur bouche quand il s'agira de parler. Je serai leur soutien et je ne les laisserai pas souffrir de la faim. Je serai leur forteresse à ce moment-là de persécution et je résisterai quand le diable les attaquera. Je les visiterai aux heures de leur prière et quand ils seront en danger, je serai avec eux. Je suis avec ceux qui luttent pour mon travail. Dieu veut voir son œuvre en mouvement, un peuple qui prie souvent et prend la parole. Il ne veut pas vous voir immobile pendant que les âmes meurent. Jésus veut que l'Église bouge avec leurs mains sur la charrue. Notre chemin pour proclamer l'Évangile est épineux, mais Dieu est grand. Guerre, ce que je comprends dans le monde des esprits, c'est que nous sommes des guerriers de bataille et que nous sommes dans une guerre menée contre nous par les hordes de l'enfer. Les guerriers qui adoucissent leurs épées émousseront leurs lames. Je vous dis que s'ils arrêtent de prier, leurs dons sont enterrés, leurs autorités affaiblies et tout devient rouillé quand la guerre n'est pas pratiquée. Là, Dieu nous demande de redoubler de fort dans la prière, de nous relever dans la prière sérieuse. De se lever, prier. Quand vous marchez, priez de votre cœur. Que votre vie devienne une vie de prière. Combien ont perdu leur autorité et leurs dons, se sont affaiblis en abandonnant leur vie de communion avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille et nous recevons l'aide des anges. Il est important que nous grandissions en grâce pour être structurés spirituellement. Priez Dieu et cherchez de plus en plus à surmonter vos guerres. Un guerrier chrétien évolue constamment de force en force dans le monde des esprits. Ce que je dis, c'est qu'un chrétien grandit spirituellement à des niveaux lorsqu'il est en guerre. Celui qui qualifie le chrétien de guerrier est le Saint-Esprit dans la mesure où le guerrier cherche Dieu. Plus vous priez, mieux ce sera pour votre croissance spirituelle. Lisez la parole en complément de cette structuration spirituelle. Vous pouvez être extrêmement utilisé par Dieu. Tout est possible quand on y croit. Si vous croyez qu'Dieu spirituel, j'ai eu une vision de Dieu donnant une vision spirituelle et enlevant la cécité de beaucoup. Jésus a dit, j'ouvre leurs yeux spirituels et je leur donne un grand réveil de cette somnolence dans laquelle ils vivent. Il a mis des yeux spirituels sur leur visage afin que les gens puissent voir avec les yeux de Dieu. Jésus veut des yeux saints. Jésus m'a montré dans une vision que tous les croyants qui ont arrêté de regarder la télévision, Jésus m'a montré des lumières sortant des yeux de ces gens, ainsi que de leur corps. J'ai vu des faisceaux de lumière pénétrer dans les yeux de certains frères. Si les yeux sont clairs, tout le corps le sera. Votre œil est une lampe qui éclaire votre corps. Vous avez entendu ça? Tous les chrétiens qui ont arrêté de regarder la télévision, Dieu les a visités et il y a des signes extraordinaires qui sont en train de paraître sur eux. Et ce sont des bons signes de Dieu. Et Dieu dit que ça apparaît où? Dans les yeux. Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui à la télévision, le diable travaille et il nous lance des flèches. Il n'y a que du grand n'importe quoi là-bas. Quand vous allumez votre télévision, qu'est-ce que vous voyez? Allez signer sur Born, notre première chaîne. Là-bas, je vous expliquais qu'un jour, je me réveillais et je suis tombé sur... C'est-à-dire, il a allumé la télévision et j'ai entendu quelqu'un chanter. La personne chantait, hein. Et puis moi, j'ai dit, oh, mais la personne chante bien, mais c'est qui au juste? Dès qu'il a levé mes yeux, au lieu de tomber sur le chanteur, mes yeux tombent sur les cuisses d'une fille. Même, j'ai dit, mais what? Qu'est-ce que c'est? Pendant que j'essaie de regarder ça va, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il a pas? Je viens de me réveiller, j'essaie de retrouver mes esprits maintenant. Je regarde bien, on me montre maintenant son postérieur, son derrière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes ici pour chanter ou bien vous êtes là pour me montrer les cuisses et les postérieurs des gens? Je n'ai pas encore fini de parler.
Ils m'ont montré maintenant la poitrine. J'ai dit, tiens. Bon, ok, pas de souci. Attendez, j'ai changé des chaînes. Je vais même changer les chaînes. J'essaie de changer les chaînes. La télécommande ne fonctionne pas. J'ai dit, mais what? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui me lance des flèches. Il me lance des flèches où? Dans les yeux. Vous voyez comme c'est facile, non? Est-ce que c'est dur? C'est comme ça que le diable attaque les gens. Le seul fait de regarder l'image, ça vous donne des informations. Si on vous pose la question, ça, mais qui est à la télévision? Vous allez dire, oh, c'est une fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez reçu l'information. Et cette information, c'est une bombe contre votre âme. Parce que ça va commencer à vous faire bouger le corps si vous n'êtes pas fort d'esprit. Dieu sait combien de personnes ont résisté à ne pas avoir regardé ça. Et si ces stars de la musique là, j'utilise toutes ces filles, ces personnes, ces gens là se disent que c'est ce que les gens aiment et c'est ce qui les envoûte. Alors que ce qui vous envoûte là, ce que vous aimez n'est pas forcément de bonnes choses pour vous. C'est à cause de tout ce qu'on voit à la télévision. Les gens qui s'en parlent ce matin, midi et soir, que Dieu a dit vraiment, arrêtez, coupez le cou, arrêtez de regarder les émissions bizarres, n'importe comment à la télé. Arrêtez ça. Même ceux qui ont arrêté de même regarder même la télévision, on nous dit ici que des choses sérieuses ont commencé à se passer dans leur vie parce que Dieu a commencé à les visiter comme la lumière là, qui m'éclaire là maintenant. Wouh! C'est pas de la blague. Ça veut dire que quand on fait des sacrifices pour Dieu, on obtient quelque chose. Ouais, à 100%. Et ça se passe beaucoup spirituellement parlant d'abord, avant que ça se matérialise dans la vie réelle. Vous avez entendu ça? Vous avez vu ça? Ça veut dire que tout ce qu'on nous montre à la télé, tout ce qu'on voit, vraiment, ce ne sont pas des choses qui sont forcément bonnes pour nous. Il faut vraiment s'en méfier. Écoutons la suite. Lorsque votre œil est bon, tout votre corps est rempli de lumière. Matthieu 6, verset 22. Ces personnes que j'ai vues dans la vision ont reçu des visions surnaturelles et ont vu des anges et des démons. Ce qui était caché a été dévoilé. Parole et la prière. Un jour, je prêchais dans l'église, et j'ai eu une vision de pain tombant par terre et personne ne les ramassait. Jésus m'a dit, ta parole qui pourrait sauver de nombreuses âmes n'est pas reçue dans leur cœur. Leurs esprits sont distraits par leurs problèmes. J'étais triste de voir l'inattention de l'église au moment de la parole. L'église qui est déconnectée de Dieu ne reçoit pas la victoire et n'absorbe pas la sainte parole de Dieu. La pire surdité spirituelle est celle de celui qui entend et ne pratique pas comme s'il n'avait pas d'oreille. Je remercie Dieu car l'église où je suis le pasteur, les gens écoutent silencieusement leurs paroles. Ils prient chaque jour et lisent la parole. Rares sont ceux qui maintiennent ce rythme constant de prière. Jésus m'a révélé le pouvoir de la prière dans le monde des esprits. Ne dites pas que Jésus ne vous regarde pas. Il est aux portes. Il est peut-être très près de tout voir, mais si vous n'avez pas ressenti sa présence, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez aller à lui lorsque vous priez, n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que vous receviez le contact de Dieu dans votre esprit. J'ai vu dans une vision une église priant sans arrêt dans un lieu très violent infesté de démons. J'ai vu les prières de ces gens se rassembler et former une boule de lumière géante qui illuminait cet endroit qui était sombre. Les démons qui sonnaient le glas à cet endroit se sont enfuis. Les prières du peuple ont changé le cours de la nature. J'ai vu une cascade arrêter de tomber de l'eau et la montagne s'est déplacée d'un endroit à l'autre. Le Seigneur a dit, « Servante, les prières des justes peuvent grandement affecter les cas désespérés et impossibles. » J'ai vu un rouleau de papier écrit avec les noms des personnes qui allaient mourir. Une main a déchiré cette phrase et Dieu a donné la chance à de nombreuses âmes de se convertir. J'ai vu un meurtrier se rendre à Jésus à cause de la prière. Les épaisses chaînes enroulées autour de son corps étaient brisées, le laissant libre. J'ai vu qu'il y avait un démon tenant la dernière chaîne attachée au cou de l'homme. Il était contrôlé comme un chien par ce démon, mais la prière a brisé cette dernière chaîne. Le démon a perdu le contrôle, le lien a été rompu et cet homme a été libéré de l'influence de ce démon qui l'a asservi dans le monde du crime. J'ai vu dans la vision un croyant priant et du ciel est venue une puissance intense dans sa vie. Le feu en lui augmentait au fur et à mesure qu'il priait, et une lumière blanche brillait sur lui.
Son caractère a été façonné et une transformation de sa nature pécheresse s'est produite. La puissance de Dieu agissait dans cet homme. J'ai eu une autre vision avec un autre croyant qui a également prié. Une lumière est descendue du ciel et a rempli cet homme d'une capacité et d'une autorité spirituelle. Son corps était électrifié et des éclairs en sont sortis, et une bouteille d'huile est descendue du ciel et à l'intérieur. De son intérieur était stockée une grande quantité d'onction. Cette onction est la seule qui vient de Dieu. Un autre type d'onction vient de l'extérieur et ce n'est pas du Saint-Esprit. Il a également prié et tout son travail a cédé à l'œuvre de Dieu. Ceux qui vivent une vie de prière sont entourés de flammes de feu ardent. Jésus a dit, « Tout serviteur qui ne mène pas une vie de prière sera pris par la dépression. » J'ai eu une autre vision avec un jeune homme qui a chanté une louange sacrée. J'ai vu comment les louanges se sont déroulées sous la forme d'une balle et qu'en dehors de cela, des faisceaux de lumière sont entrés dans le cœur des gens en pleurant beaucoup. La louange est venue avec tant d'onction qu'elle a incité beaucoup de gens à s'abandonner à Jésus. Lorsque les louanges ont pénétré leur âme, elles ont brisé le cœur des pierres, puis la louange est montée au ciel. J'ai vu comment l'éloge est entré dans les gens et a provoqué des vibrations chez les incroyants. Le son de la louange sainte a suscité et aidé encore la prière et la prédication à l'heure de la délivrance. C'est pourquoi j'ai retiré de l'Église les louanges de divers rythmes profanes et aussi ceux qui ne glorifient pas Jésus. Nombreux sont les louanges profanes des lettres philosophiques qui ne viennent pas de Dieu. Il n'y a pas de pureté dans ces louanges égales au vrai. Mais je veux vous dire qu'il ne sert à rien de chanter une louange sacrée si vous maudissez et jurez les paroles de votre bouche. C'est la même chose que de placer une épée dans la main d'un aveugle. Ces louanges dans la bouche d'un saint sont une arme de destruction spirituelle des chaînes de la tromperie. Après ces visions, je suis allé prier et prier jusqu'à 16 heures demain. Je priais au milieu de la nuit et j'ai eu un ravissement spirituel. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit chaque jour pour vaincre le monde. Avez-vous porté du fruit à Dieu? Où sont les fruits du Saint-Esprit? Vous dépendez de lui pour faire le travail. Sans lui vous ne l'obtiendrez pas. Chacun est différent de l'autre, personne n'est comme vous. Vous êtes l'unique être créé par Dieu. N'imitez personne. Apprenez à produire plus pour Dieu. Arrêtez de demander uniquement des choses matérielles. Sachez offrir ce que Dieu veut. Produisez pour Dieu et économisez votre réserve d'huile pour les moments difficiles. L'onction de Dieu vous enveloppera et vous donnera la force spirituelle de persévérer jusqu'à la fin. Sa lumière s'allumera avec cette huile qui est déversée sur vous à travers votre intimité et la prière au Saint-Esprit. Vous serez une personne spirituellement active et la lumière brillera sur vous. Si vous vivez une vie sanctifiée, allons recevez cette nouvelle onction déversée sur vous. Sans sanctification, il n'y a pas d'huile. Sans huile, il n'y a pas de lumière. Recevez la part de vie de cette parole dans vos intérieurs. Votre sainteté conduira le Saint-Esprit dans votre vie et vous serez enveloppé de sa gloire. L'intimité avec le Saint-Esprit enveloppera votre vie de votre gloire. Comme il est bon d'avoir le contact avec le Saint-Esprit, de s'isoler du péché et de s'éloigner des illusions de ce monde. Le Saint-Esprit vous donnera des révélations lorsque vous le visiterez personnellement. Frère, le Saint-Esprit travaille d'une manière spéciale dans la vie de ceux qui donnent leur vie à Dieu. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et devenir un récipient utilisé entre ses mains et faire la volonté de Dieu, regardez votre vie et voyez ce qui manque à ajuster. Il veut occuper les espaces vides de votre vie. Il a une abondance d'onction à verser dans votre vie. Cela vaut la peine de renoncer à l'illusion du monde en échange de cette présence divine. Je vois que l'Église au cœur dur ne veut pas renoncer à leur vanité, empêchant le Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Église, ne résistez pas au Saint-Esprit. Il est la sagesse, mais le diable entre dans le corps sans demander la permission et emmène l'âme en enfer. Le Saint-Esprit veut vous laisser à l'image sainte de Dieu afin que le monde puisse voir cette lueur, mais le diable veut déformer cette image en vous laissant comme des bêtes. Combien de frères ont de la colère dans leur cœur, menacent les autres, se disputent des choses, n'ajoutent rien et créent des conflits, et chez eux se trouvent des bêtes. Le Saint-Esprit veut changer cela en vous et transformer votre vie en la laissant libre et légère de tout cela. Il adoucit les cœurs durs des pierres. Une personne juste brille, un ensemble de qualités s'ajoute à votre vie. Pour ceux qui sont nés de nouveau, il y a tant de qualités spirituelles en eux, il y a tellement de fruits ajoutés dans la vie de ceux qui servent Dieu. Parfum céleste, j'ai eu une vision des saints en robe blanche et une odeur céleste émanant de leur corps. J'ai vu la pureté de leurs vêtements et la lumière attirée par leur rencontre. La lumière est entrée dans leur corps et les a ensuite laissés rougeoyer dans toute l'église. Jésus m'a dit, cet arôme a été extrait des fleurs célestes pour parfumer les saints. Péché de péché, j'ai eu une vision avec ceux qui vivent dans le péché.
Leurs vêtements étaient sales et leur corps puait la charogne qui exhalait également de ces personnes. Jésus m'a dit, les péchés de ces gens puent devant moi. Vrai et faux serviteur, après cette révélation, j'ai eu la vision de nombreux prédicateurs élevés par des bergers et non par Dieu. Ils étaient charnels et recherchaient la certification et l'ordination de l'homme pour paraître légitime dans le ministère. Frères, Dieu qualifie un homme pour le ministère par la sainteté. Nous ne devons pas prendre position pour faire la volonté du berger. Dieu peut vous oindre pour être son représentant sur la terre et être un ministre de l'Évangile. Ne vous attendez pas à l'onction des hommes. À travers ce témoignage, je vois des gens avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Je vois des croyants apprendre à parler avec le Saint-Esprit et comprendre sa volonté, marchant dans la direction qu'il commande. Je vois Dieu ressusciter les gens de leurs cendres. Jésus a dit, « Je demande seulement que le réservoir spirituel des croyants soit rempli d'huile abondante avant que je puisse l'allumer. » Les croyants doivent prier pour garder les flammes allumées. Pour les saints qui continuent à grandir dans la grâce de mon esprit et qui n'ont pas rétrogradé dans leur vie spirituelle, j'ai de grandes promesses pour eux. J'ai eu la vision de nombreux croyants perdant la part qu'ils avaient reçue. Leurs flammes ont été effacées parce qu'ils ont laissé le froid du monde geler leur vie en s'impliquant dans les choses de ce monde. Ils ont réduit leur temps de recherche de Dieu et de consacrer plus de temps à ceux qui les éloignent de la présence du Saint-Esprit. Pour raviver cette flamme qui s'est éteinte, passez du temps sur la sainte parole et la prière sincère. Plus vous priez, plus le feu de votre vie s'enflamme à nouveau. Prêchez à l'huile. Après cette nuit d'impact avec la présence du Saint-Esprit, ma femme devait prêcher dans une réunion de maison. Le service était réservé aux femmes. Elle débordait d'huile, et quand elle a prêché, elle a brûlé cette maison et toutes les femmes ont été renouvelées avec la puissance de Dieu. Un croyant quand il a une intimité avec le Saint-Esprit est un récepteur de la grâce de Dieu et un faiseur de disciples où il forme des disciples. La nuit, je suis allé prêcher là où je me suis rassemblé et j'ai eu une vision du Saint-Esprit atterrissant sur l'épaule d'un frère. Cette fois, il avait la forme d'une colombe et se déplaça à l'intérieur de l'église en volant partout. L'activité du Saint-Esprit a commencé dans l'église. Il est la lumière de la vie de ceux qui le cherchent. J'ai vu le Saint-Esprit enlever les écailles spirituelles des yeux de nombreux frères. Cette colombe a atterri sur mon corps et j'ai senti de l'électricité envahir mon âme. J'étais rempli de l'onction et quand un frère est passé près de moi, il a senti cette présence et a été touché par la puissance de Dieu. Ce jeune homme n'avait jamais parlé en langue et pour la première fois, il parlait en recevant ce cadeau. Ma femme est également devenue plus participative à l'église. La mariée, nous sommes rentrés chez nous et j'ai eu une vision du Saint-Esprit. Cette fois, il était sous la forme d'un homme et ornait une femme en robe blanche. Le Saint-Esprit a orné la mariée non pas des joyaux du monde, mais des ornements spirituels. La mariée était parée de persévérance, de vertu, de pardon, de légèreté, d'amour, de fidélité, de gratitude, de docilité, d'espoir, d'harmonie, de bonheur, d'union, de tranquillité, de piété, de paix, de tendresse, de perfection, de sagesse, de pureté, de douceur, de grâce, de renoncement, des patiences et la solidarité. Cette femme ressemblait à une mariée prête à se marier. Jésus m'a dit, « Mon esprit prépare mon épouse à me rencontrer. » Feu. Le lendemain, je suis allé visiter une église et quand j'ai commencé à prêcher, ma vision s'est ouverte et j'ai vu des pluies de feu tomber à l'intérieur de l'église. J'ai été choqué de recevoir cette pluie, mais les gens de l'église n'ont rien ressenti. J'ai demandé à Jésus, « Pourquoi suis-je le seul à avoir senti cette pluie ?» Jésus m'a dit, « Cette pluie venait de moi, mais les gens sont spirituellement morts et ceux qui sont morts ne peuvent rien ressentir. S'ils ne ressentent rien, c'est à cause de l'absence de mon esprit en eux, leurs lampes se sont éteintes. Ils ont besoin de les allumer de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, ils ont besoin du renouvellement. Sainteté, Jésus a dit, « Fidèles serviteurs, avertissez ces gens de préserver la sainteté après leur délivrance. » Je veux que cette Église ferme les yeux sur les choses du monde. Je ne veux plus de conflits entre eux. Je veux la coopération et l'amour dans leurs interactions et en la fraction du pain. Je veux voir cette Église unie dans un même esprit et transformée en un rocher inébranlable. Dites-leur que s'ils obéissent à ma parole, ils ne se verront jamais refuser aucune ressource spirituelle du ciel. Et je verserai toujours mon renouveau dans leur vie, allumer les flammes quand elles échouent et je serai leur force dans les moments difficiles. Je veux que vous grandissiez spirituellement et que vous ayez une activité dans le travail. Ceux qui suivent ma parole ne mourront pas spirituellement. La décision de sanctifier est entre les mains de ceux qui obéissent. Je les soutiendrai en ma présence et je serai la solution à leurs problèmes.
Alors que je transmettais ces révélations à l'église, les gens se sont réjouis et le ciel est descendu en eux. J'ai vu un bruit de vent venir aux quatre coins de l'église. C'était la présence du Saint-Esprit qui remplissait cet endroit. Je dis à tous, pour avoir une vie spirituelle saine sans aucune influence démoniaque, il est nécessaire de vivre une vie de pratique et de prière. Reconstruisez vos fondations à partir d'aujourd'hui. Chaque verset de la Bible reconstruira votre structure spirituelle. La sainteté attire la sainteté. Quand le Saint-Esprit voit un temple propre, il s'en approche et toute sa chaleur brûle les corps de ses impuretés. Toute sa lumière pénètre dans le corps sanctifié et va dans la moelle de l'âme. La sainte doctrine allume la flamme qui s'est éteinte. Tout ce qu'il faut, c'est la réaction d'une prière sincère pour que la flamme s'enflamme. Plus vous priez, plus le feu de Dieu s'enflamme dans votre vie. Vous qui ne marchez pas dans la sainteté mourrez un jour, et à qui abandonnerez-vous votre âme? Je suis entré chez moi et j'ai parlé à ma femme de la création d'un ministère des femmes. L'Église grandit et le nombre de femmes guerrières de prière n'a fait qu'augmenter. Ils sont désireux de faire de l'évangélisation de rue. Ma femme a accepté d'avoir un groupe d'évangélisation réservé aux femmes. Je suis allé prier à minuit. J'étais inquiet pour mon ministère. Dans la prière, j'ai dit à Jésus, quand je mourrai, qui continuera le ministère que mon Père n'a pas terminé? Armure de Dieu. Jésus m'a demandé de dire à l'Église, d'entrer en communion plus intensément avec lui, d'augmenter la recherche, l'intimité et l'adoration envers lui. Jésus a demandé à l'Église de s'organiser, de s'unir et de marcher. Il a dit d'obéir à l'Évangile et de discipliner leur corps dans la sainteté. Jésus a dit de résister aux épreuves et quand vous priez de demander des ressources spirituelles dans ce combat. Demandez des armes spirituelles et de la formation pour affronter cette guerre. Et quand l'Église se joint au même but, elle devient plus forte. Si un soldat est fort, imaginez une armée élevée au combat. J'ai eu la vision d'un soldat équipé d'une armure. Ce soldat était vêtu d'obéissance, d'audace, de vivacité, d'audace, de courage, de sécurité, de force, de détermination, de persévérance, de dignité, de foi, de prudence, de leadership, de ténacité, séparé du monde, serviteur du Dieu vivant, victorieux à la guerre. J'ai demandé au Seigneur le sens de cette vision. Il a dit, j'élèverai des gens avec cette qualité. Priez, j'ai eu une vision de Dieu donnant aux frères le pouvoir de surmonter le péché et a également donné des capacités spirituelles pour surmonter leurs problèmes. Sanctifiez votre vie, abandonnez tout et commencez à vivre une vie de prière. J'ai vu dans la vision que les prières des chrétiens vivant dans le péché étaient tenues en l'air par les démons. Les prières montaient comme de petites boules de feu et étaient saisies par les démons de l'air. Des millions de démons ont formé une barrière pour paralyser les prières des chrétiens et les empêcher de se lever. Les prières des nouveaux convertis ont également été saisies par cette barrière démoniaque dans l'air, non pas à cause du péché, mais parce qu'ils n'étaient pas habillés spirituellement. Jésus a dit, les plus forts doivent intercéder pour les plus faibles et couvrir leurs prières jusqu'à ce qu'ils s'élèvent au-dessus de la barrière démoniaque. Quand je répandrai mon onction sur les nouveaux convertis, leurs prières seront si fortes que les légions de l'air ne seront pas capables de les retenir. Dites-leur de continuer à prier et à se sanctifier jusqu'à ce qu'ils soient vêtus d'en haut. Alors que ceux qui sont dans l'Église depuis un certain temps et ne renoncent toujours pas au monde, ils doivent réparer leur vie afin que leurs prières puissent monter sur mon trône et je réponds à leurs demandes. S'ils ne renoncent pas au péché, ils le feront. Ne gagnez jamais la guerre, car leur péché donne la force aux démons du monde des esprits de s'opposer à eux. Dites à ceux qui vivent une vie sainte, qu'ils progressent dans leur vie spirituelle et que leurs prières seront fortes et qu'ils s'élèveront au ciel et qu'aucune barrière démoniaque ne pourra s'arrêter dans les airs. Vos prières déplaceront les cieux et tout ce que vous demandez sera fait. J'ai reçu une révélation que la prière des langues étrangères a beaucoup de pouvoir. Cette prière est pour votre édification. Si vous n'avez pas le don du langage, demandez à Dieu. J'ai vu dans la vision la puissance de la prière des justes vivant une vie séparée. Quand ils ont prié de leur bouche, ils sont sortis avec des épées qui coupaient des chaînes et des poignets qui attachaient les poignets de chaque personne. J'ai aussi eu la vision d'un faux prophète qui a prêché à la foule, et le peuple est resté emprisonné, il n'y avait aucun pouvoir dans sa prédication et quand il a prié, leur prière ne montait pas au ciel. Dieu a rejeté tous ces cris et prières qui disparaissaient dans les airs et n'atteignaient pas le trône de Dieu. Quand le croyant commence à porter du fruit, tout coopère en sa faveur. L'Église a besoin d'une réforme pour sa croissance spirituelle. L'onction du marié est libérée dans la vie de tous les membres de la maison de prière. Une voix m'a dit, je veux organiser l'Église pour la bataille spirituelle.
Je serai le capitaine de cette armée, sa garde et sa sécurité. Dans l'Église il n'y a pas de supériorité parmi les membres. Jésus est plus grand, c'est lui qui soutient l'œuvre. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'œuvre. 2 jours après cette révélation de la nouvelle année, une lumière glorieuse est descendue sur ma chambre. Pour la présence de mon cœur, c'est Jésus qui est venu à ma rencontre. Il est venu me rendre visite personnellement et mon esprit a quitté le corps pour le rencontrer. Jésus est venu dans toute sa royauté et revêtu de majesté. Quand il y a quelque chose d'important, il vient me voir, sinon, son ange serait venu. Il m'a emmené sur une colline et a dit, « Serviteur, sur cette colline le 3 janvier 1997, ton père est venu ici et a prié. Ce jour-là, il a versé ses larmes et a intercédé pour ta vie. Tu étais un enfant et il m'a demandé de vous arracher et vous montrer le paradis. Aujourd'hui, cela s'est passé il y a 21 ans, mais je n'ai jamais oublié cette prière qui reste dans le mémorial du ciel. Servante, l'heure de cette prière est arrivée pour qu'elle s'accomplisse car tout a un temps sous le ciel. Dites à mon Église que je n'ai pas oublié leurs prières, mais au moment fixé, je les accomplirai même si cela prend du temps à leurs yeux. Quand Jésus m'a dit ces choses, j'ai été surpris, car mon père n'avait jamais parlé de cette prière secrète sur la montagne. Le lendemain de la campagne de prière, j'ai eu la vision d'une boule de lumière blanche encerclant les églises. J'ai demandé à Jésus ce que cela signifie. Jésus a dit, « Mon serviteur, c'est ma parole. » Église, cette vision glorieuse, j'ai vu quand cette balle a guéri des maladies dans les âmes, refermé de grandes blessures et guéri. Lorsque cette boule de lumière blanche est passée, les graines sont tombées dans le cœur des gens et leur vie a été fructueuse. Le Seigneur a dit, « Ceux qui ont accepté ma parole ont porté du fruit au milieu du désert. » Et les chrétiens qui se sont nourris et ont prié, le ciel s'est ouvert et des pluies de lumière blanche sont tombées sur ces chrétiens. Le ciel a donné autorité et force à ses serviteurs de Dieu. Une voix a dit, « Cette parole est la source de l'eau vive qui coule à l'intérieur de ceux qui s'en nourrissent. Ils ne s'affaibliront pas, et où qu'ils aillent, ils porteront ces vertus avec eux. Ils imposeront leurs mains sur le captif et relâchez-les, et là où ils piétineront, ils laisseront des bénédictions. Ceux qui prient et luttent grandiront de telle manière qu'ils ne seront pas ébranlés dans les moments difficiles. Vos prières vous donneront une résistance contre le mal. Celles-ci passeront au fil des épreuves et leur niveau spirituel augmenteront. Ce sont ceux qui se sont habitués à prier chaque jour, exerçant leur corps à cette coutume. Ceux qui liront ma parole renouvelleront leur force et une nouvelle créature naîtra de ma parole. Qui prient et se nourrissent de ma parole grandiront et seront fortifiés spirituellement et seront soulagés à l'heure des épreuves. Ils seront régénérés et Waouh, vous avez entendu ça? C'est vraiment pas de la blague. Ce sont des choses vraiment réelles. Et j'ai envie de vous partager tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les frères et sœurs. Et comme il a été dit, vraiment, revenons-nous dans la prière. Prions chaque jour. Que la prière soit notre nourriture. Que la prière ne soit pas quelque chose qui nous fatigue ou quelque chose qu'on comprend. Il faut que ce soit un truc qui vienne nous relaxer, qui vienne nous donner de la force, de la puissance. C'est pourquoi je vous ai dit, même en marchant dans votre cœur, souvenez-vous de Dieu. Dites-lui un mot, dites-lui quelque chose. Ouais, il faut que vous parlez, que vous lui dites quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ici sur un second 3. Un autre témoignage puissant, un témoignage extraordinaire arrive. Soyez prêts. C'est parti.